Cheikh Mohammed est le vice-président et le premier ministre des Émirats arabes unis. Il est le dirigeant de l'émirat de Dubaï. Sa fortune est estimée à 14 milliards de dollars. Il est un dirigeant puissant. Le cheikh Mohammed est né et a grandi dans une famille aisée. Dès sa naissance, son destin était prédéterminé, devenir un grand souverain. Son père, le cheikh Rachid bin Saïd Al Maktoum, était le vice-président et le deuxième premier ministre des Émirats arabes unis et le dirigeant de l'émirat de Dubaï. Le cheikh Mohammed est très instruit, ayant étudié non seulement à Dubaï mais aussi à l'université de Cambridge en Grande-Bretagne. Il est connu pour être un dirigeant, un mari et un père impérieux et despotique. Sa famille est l'une des familles royales les plus riches du monde. Il a créé Dubai World. Cette société compte plus de 50 000 employés dans plus de 100 villes du monde entier. Le groupe possède des investissements dans l'immobilier, la logistique et d'autres activités aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Al Maktoum a supervisé la création et la croissance d'un certain nombre d'entreprises et d'actifs économiques de Dubaï. Selon les lois de Dubaï, la famille régnante possède toutes les terres non développées de Dubaï, ce qui a permis à la famille de prospérer grâce au développement immobilier. Mohammed possède des biens immobiliers dans le monde entier. Le cheikh a une passion pour les bateaux et les voitures et il est l'heureux propriétaire d'un grand yacht appelé Dubaï, qui est le 3e plus grand du monde. Sa longueur est de 162 mètres, il peut accueillir 24 personnes et comprend une cabine de propriétaire, 5 suites VIP, 6 chambres d'hôtes, une piscine, un espace barbecue, un cinéma, un héliport, une salle de sport et un garage à sous-marins. Le cheikh possède également plus de 100 voitures de luxe qui sont garées dans son garage dans le luxueux palais de Dubaï. Le roi de Dubaï a divers passe-temps tels que l'équitation, les courses de chameaux et la fauconnerie. Vous pensez probablement que de nombreuses femmes dans le monde rêvent d'être sa femme, mais vous vous trompez. Le cheikh a eu de nombreuses épouses tout au long de sa vie, et certaines d'entre elles n'ont pas pu vivre dans une cage dorée et se sont échappées. Al Maktoum a eu 6 épouses officielles, dont 5 ont divorcé. Il a rencontré sa première future épouse, Randa bint Mohammed al-Banna, dans sa jeunesse, lors d'une fête à Beyrouth. Il avait 23 ans, elle en avait 16. Pendant les premières années de leur mariage, ils vivent principalement à Londres. Leurs premières années de mariage sont heureuses. Loin de son pays, cheikh Mohammed vivait selon les coutumes de l'Occident, mais lorsqu'ils arrivent à Dubaï, il montre une autre facette de lui-même et commence à vivre selon les coutumes bédouines. Quelques années plus tard, le couple a eu une fille, la princesse Manal, mais un incident survient bientôt dans la famille, à la suite duquel Randa décide de divorcer. Son mari, le futur émir de Dubaï, l'envoie au Liban et lui interdit de voir son enfant. Elle est séparée de sa fille, la princesse Manal, qui n'a alors que 5 mois. Randa a tout perdu, sa famille, sa maison, sa fille, c'était le prix à payer pour la liberté. Aujourd'hui, elle a 2 enfants et vit en Italie. Randa est venue une fois à Dubaï pour voir sa fille, mais le cheikh ne les a jamais autorisés à se rencontrer, puis il a interdit à son ex-femme d'entrer dans les Émirats arabes unis. Randa n'a pas vu sa fille depuis plus de 40 ans. La dernière fois qu'elle l'a vue, elle était encore un bébé de 5 mois. À l'âge de 30 ans, le cheikh a épousé Sheikha Hind bint Maktoum bin Juma Al Maktoum. Elle est aujourd'hui la première dame de Dubaï et l'épouse principale du dirigeant de Dubaï. Elle lui a donné 12 enfants, 7 filles et 5 garçons. Parmi eux, le prince Hamdan, qui deviendra un jour le souverain de Dubaï. Cependant, Hamdan n'est pas le fils aîné de Mohammed. Le fils aîné du cheikh est né d'une autre femme d'origine allemande. Il s'appelle Marwan Al Maktoum mais n'a aucun droit au trône en raison de ses origines. Hamdan avait également un frère aîné, Rachid, qui est décédé en 2015. Mohammed a eu d'autres épouses, Sheikha Ouria, originaire d'Algérie, qui lui a donné 5 enfants, Sheikha Delila d'origine libanaise, qui lui a donné 3 enfants, Zoé Grigorako, originaire de Grèce, qui lui a donné une fille. Les détails de ces mariages sont inconnus, mais ils se sont tous soldés par des divorces. En 2004, Mohammed a épousé la princesse Aya, fille de l'ancien roi de Jordanie, Hussein, et demi-sœur du roi actuel, Abdullah II. Contrairement aux épouses précédentes, Aya a mené une vie publique. Elle était la plus jeune des 6 épouses et l'épouse la plus aimée de Mohammed, mais un jour, tout a changé. En 2019,
la princesse Aya a fui Dubaï pour la Grande-Bretagne avec ses 2 enfants. Elle a dit qu'elle craignait pour sa vie. Elle a découvert un fait terrible sur son mari. Le cheikh Mohammed avait auparavant enlevé 2 de ses autres filles, Sheikha Latifa et Sheikha Shamsa, et les avait ramenées à Dubaï contre leur volonté. Après avoir déménagé en Grande-Bretagne, la princesse Aya a continué à recevoir des menaces de son mari. L'année dernière, Aya et Mohammed ont divorcé. La haute cour britannique a accordé une somme forfaitaire de 251 millions de livres à la princesse Aya. Elle craint toujours pour sa vie et a engagé un service de sécurité privée pour elle-même et ses enfants, et il y a des raisons à cela. La fille du cheikh Mohammed, Latifa, a déjà enregistré une vidéo à scandale et raconté la terrible vérité sur son père. Sa première tentative d'évasion a échoué en 2002, alors qu'elle avait 16 ans, mais elle a été emprisonnée pendant 3 ans et 4 mois par son père. Plusieurs années plus tard, en 2018, elle a tenté de s'échapper à nouveau, mais elle a été kidnappée sur un yacht en Inde. Latifa a affirmé qu'elle était prisonnière de la famille royale de Dubaï. Sa sœur Sheikha Shamsa a également voulu chercher un meilleur avenir pour elle-même et s'est échappée en Grande-Bretagne, mais elle a été ramenée à Dubaï et n'a pas été vue en public depuis. La princesse est présumée être retenue en captivité. Le dirigeant de Dubaï, Cheikh Mohammed, a subi une pression internationale pour démontrer que Latifa est libre et en bonne santé après qu'elle ait déclaré que sa vie était fortement contrôlée dans une vidéo publiée après sa tentative infructueuse de fuite. Aujourd'hui, Cheikh Mohammed a plus de 20 enfants, et personne ne connaît le nombre exact de ses épouses. Officiellement, un cheikh peut se marier 4 fois et officieusement autant qu'il le souhaite. Que pensez-vous du cheikh Mohammed ? N'oubliez pas de nous faire part de vos réflexions.